Mesdames, Messieurs, mes téléspectateurs, bonsoir. Il n'est pas de coutume que vous nous voyez à cette heure-ci, mais l'actualité oblige, et cette actualité, c'est bien le championnat national de football de Ligue 1, Rio Tinto. Nous allons, après les matchs au stade, commencer une série d'émissions pour justement tirer les leçons des différentes rencontres avec les spécialistes et ensuite faire des perspectives par rapport justement au match à venir. On a joué un certain nombre de matchs. C'est Rio Tinto, qui l'un des géants justement des sociétés minières du monde, qui accompagne le foot comme pour dire que le ballon rebondit sur toutes les terres, même là où il y a du fer. Alors, nous ne sommes pas sur les blocs 3 et 4 du Simandou, du côté du pays Konya, mais nous sommes ici à la télévision nationale pour parler de football grâce à ce partenariat réussi, Fédération guinéenne de football, Rio Tinto. Alors, aujourd'hui, première émission, bien sûr, nous nous excusons déjà de quelques imperfections peut-être qui vont surgir, mais retenez que l'essentiel c'est de vous servir et de bien vous servir. Alors, j'ai à ma gauche Lapé Bangoura, qu'on connaît bien, qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'Atlético. J'ai à ma droite Ibrahima Blasco Bari, qu'on ne présente plus, qui est le chargé des équipes nationales, la fédération des équipes des compétitions nationales de la Fédération guinéenne de football, commissaire CAF, membre de la commission de football féminin de la CAF, et puis un peu plus loin, l'ancien international, arbitre Alain Gérard Minimono, et puis nous aurons Madi Kaba, qui est le secrétaire général du Ori Athletic Club de Conakry. Tout ce beau monde-là va vous dire comment le championnat a démarré et comment aujourd'hui les choses se passent. D'abord, Ibrahima Blasco Bari, à tout seigneur, tout honneur. Bonsoir. Le championnat, c'est un peu votre, je puis dire, vous êtes l'architecte, disons, des compétitions nationales au niveau de la Fédération guinéenne de football. Bien, je vous remercie d'abord et je remercie aussi vos millions de téléspectateurs qui sont en train de suivre pour la première fois une émission consacrée essentiellement au championnat. Et je ne suis certainement pas l'architecte, mais je suis au service des autres. C'est une commission qui travaille et dont j'ai la charge de diriger. Et au jour d'aujourd'hui, il faut s'exprimer, être heureux de ce qui se passe sur le plan national, tant du point de vue de l'organisation que du point de vue des performances qui sont déjà acquises par les équipes. Oui, alors, entraîneur, dirigeant, Lapé Bangoura, le championnat aujourd'hui, vous avez commencé avec Baraka, vous allez certainement terminer avec Atlético. Bon, d'abord, c'est au niveau organisationnel, je le disais tantôt. D'abord, le fait de réunir toutes les équipes, tous les matchs de Conakry se jouer sur la pelouse, le stade du 28 septembre. Cela peut-être donnera un niveau où l'adaptation de toutes les équipes à jouer sur le gazon, une ambiance au niveau du public. Mais je crois que c'est une première sur le plan financier, qu'un club de première division évolue avec 80 millions pour un championnat. C'est déjà un moyen qui commence à attirer les clubs vers le football. Mais sur le plan technique, nous avons eu à peu près 4 catégories d'équipes. Il y a eu des équipes qui se sont présentées en feu de paille. Quand je prends aujourd'hui l'ASFAG, qui a fait très bonne introduction à son premier match, elle a gagné son match à 3-0. La suite a été très difficile. Entre autres, l'équipe de Farana qui est venue surprendre à Conakry en rentrant avec des matchs nuls, mais vers la fin qui a eu tous les problèmes du monde. Bon, il y a eu des équipes jusqu'à présent qui n'arrivent pas à s'alimenter, à se retrouver. Je prendrai le Séquence qui jusque-là n'a pas pu gagner un match. Voilà, je suis président de ce club, qui n'a pas pu gagner un match, qui n'a marqué qu'un seul but en 10 matchs. Très difficile, alors que ce club a présenté beaucoup de choses la saison dernière. Bon, une autre catégorie d'équipes qui ont certes très mal commencé, le Horea, le Baraka, le Fellow. Au départ, on a vu les difficultés. Ces équipes sont venues lentement, c'est comme des camions diesel qui s'allument difficilement, mais quand ils s'allument, moi je pense que ces camions vont beaucoup plus vite. Et il y a eu quand même d'autres équipes qui ont pu jouer l'équilibre. Quand je prends le Baté, l'Espoir de la Baie, voilà un peu le type des équipes. Mais sur le plan technique, il faut se dire la vérité. Sur le plan physique, il y a eu beaucoup
de rehausse sur le plan physique. Le football guinéen a du répondant aujourd'hui. C'est naturel sur le plan technique, mais aujourd'hui sur le plan tactique, il commence à y avoir de satisfaction. Certes, le grand problème, c'est sur le plan mental, et une chose à travailler parce qu'on a vu des cartons bêtes, on a vu des fautes inutiles, des fois des buts encaissés à des moments où les équipes se sont déconcentrées. Moi, je pense qu'il y a satisfaction sur le niveau du championnat, surtout sur le plan physique, et à revoir beaucoup sur le plan mental. Bien, alors, Alain Gérard Minimono, vous êtes le secrétaire général de Baraka FC, ancien arbitre, donc vous avez un coup d'œil de l'ancien arbitre et puis le coup d'œil du dirigeant. Alors cette année, je vais commencer par vous demander le partenariat Fédération Rio Tinto. L'AP parlait de 80 millions au départ. Secrétaire général de Baraka, c'est une première? Oui, c'est une première, puisqu'on partait avec 15 millions et 30 millions. Si nous sommes arrivés aujourd'hui à 80 millions, c'est pour nous un ouf de soulagement cette saison. Nous pensons que M. Blasco Barry et la Fédération guinéenne de football feront tout pour que la saison prochaine... Rio Tinto est là pour 3 ans. Donc, pour votre information. 3 ans, et nous pensons que pendant ces 3 années, nous allons atteindre un sommet et cela va aider beaucoup le football guinéen. Maintenant, sur le plan du jeu, je pense que cette année, nous avons senti que le niveau du football guinéen est en train d'augmenter, de monter, de prendre de l'ascendance et que les arbitres qui ont eu à diriger ces matchs aujourd'hui ont fait beaucoup d'efforts. Et je pense que nous devons tirer chapeau pour les arbitres et les entraîneurs de football aussi des équipes ont fait beaucoup d'efforts. Bien, alors Ibrahim Blasco Barry, ce partenariat Rio Tinto, Fédération guinéenne de football, ce championnat, vous qui avez l'habitude de concevoir les programmes, est-ce que vous avez senti une particularité? Bien entendu, nous aurons tout à l'heure le secrétaire général du Rio Athletic Club de Conakry. Alors, est-ce que vous avez senti une particularité dans la conduite des affaires, dans le partenariat avec Rio Tinto? Moi, je pense que le fait que Rio Tinto ait apporté cette contribution que viennent de parler mon frère Lapé et Alain, ceci a aidé à faciliter de relations avec les clubs, parce que autrefois, au cours de la saison, nous passons toute la journée à recevoir des coups de fil de la part des clubs pour nous demander de rectifier à certains endroits le calendrier parce qu'il y a ceci ou cela. Mais cette fois-ci, je pense qu'il y a moins de plaintes et ça se joue comme si vraiment on a programmé une machine et qui tourne sans être commandée. Donc à ce niveau, et je pense que la donne a changé tant sur le plan mental que sur le plan comportemental. Et les dirigeants à tous les niveaux, il y a moins de chauvinisme parce que souvent quand il y a manque d'argent, il y a crise de nerfs et on s'échauffe un peu partout. Mais le fait que avec ce nouveau sponsor que nous venons d'avoir, que les clubs donc soient nantis, je ne dirais pas complètement, parce que même le contrat que nous avons signé avec Rio Tinto, c'est un contrat sur 3 ans, mais qui tienne compte, on a mis dedans une clause d'échelle mobile qui tienne compte du taux d'inflation les années à venir, mais aussi des charges, des coûts d'entretien des équipes et de transport. Donc l'année prochaine, il se pourrait que la fédération revoie à la hausse si naturellement nous avons un autre sponsor cette subvention des clubs, en tout cas tant pour les équipes que pour les arbitres, parce que... Mais je crois que Rio Tinto en tout cas l'intention de rester avec vous 3 ans à titre expérimental. Si ça se passe bien, je crois que ce sera un peu un mariage de longue durée. D'abord, je dois vous dire que le contrat il est signé pour 3 ans et c'est calé pour 3 ans pour un montant de 9 milliards de francs guinéens, soit 2 milliards 800 cette année, et l'année prochaine ça va être un peu plus, 3 milliards et quelques poussières, et ainsi de suite. Donc pour les 3 ans, l'organisation du championnat est garantie par la Rio Tinto. Voilà, et Rio Tinto a signé un contrat avec la radio-télévision guinéenne
afin de permettre justement la retransmission des matchs à la télévision nationale et toute notre logistique est pratiquement en place au stade du 28 septembre actuellement. Mais Blasco, avant que je ne reçoive Madi Kaba, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une société minière qui fait plus de mécénat que de sponsors s'intéresse au football de cette façon, alors que qu'elle le fasse ou pas, en réalité, son chiffre d'affaires par rapport à son travail peut se passer du football? Bien, vous savez qu'au début, quand nous établissions les contacts avec Rio Tinto, on s'étonnait nous-mêmes qu'est-ce que Rio Tinto a vu au football pour en faire un support publicitaire. Oui. Mais quand nous avons approché les dirigeants de Rio Tinto, notamment le responsable chargé des relations avec le gouvernement guinéen, mais aussi la direction de la communication et Madame Barry, Madame Gracia, on s'est rendu compte que c'est une société qui veut soigner sa visibilité sur le plan mondial et que le football était un support extraordinaire pour soigner l'image de la société. Mais cette volonté, donc, cette participation de Rio Tinto à l'organisation des compétitions guinéennes aussi procède de la volonté affichée des responsables de Rio Tinto d'accompagner le gouvernement guinéen parce que c'est un secteur névralgique. C'est qui s'est concrétisé par la signature de ce contrat. Très parce bien. que, comme je l'ai dit, cela procède de la volonté des dirigeants, des responsables de la direction de Rio Tinto d'accompagner le gouvernement en l'aidant à résoudre quelques problèmes dans un secteur aussi névralgique que le secteur de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, avec ou sans l'apport pour le moment de l'État, nous nous débattons à organiser nos compétitions et ça grâce à Rio Tinto que d'ailleurs nous remercions pour ce partenariat. Voilà, très bien. Alors, je vais prendre tout à l'heure le secrétaire général du Orea Athletic Club de Conakry qui va venir à la place du secrétaire général du Baraka FC pour justement dire comment l'Orea perçoit ce championnat. Alors, pour l'instant, je vais me tourner vers Alain, qui dit son dernier mot. Alors Alain, avant que vous ne cédiez le fauteuil au secrétaire général du Orea, qu'est-ce que vous retenez de ce championnat, ce qui est joué et ce qui va l'être dans les jours à venir? Ce que je retiens de ce championnat, c'est que le championnat se déroule en ce moment très bien. Nous sommes à la 10e journée et les équipes se sont battues acharnement et nous sommes heureusement en tête provisoirement avec 20 points devant le Fellow Star qui a aussi 20 points mais un goal différentiel de plus 7. Donc je pense que nous avons bien joué notre carte et que nous pensions tenir le flambeau jusqu'à la fin du championnat. Très bien. Alors la paix. Le championnat, est-ce que vous voyez, selon vous, est-ce que vous avez tout à l'heure dit qu'il y a une démarcation. Où se trouve Atlético? Bon, pratiquement Atlético est à 14 points, à 6 points de premier. Moi, je pense que c'est plutôt serré. Les équipes sont à peu près d'égale valeur. Mais l'écart, c'est certes le séquence, je l'ai dit au départ, qui est à 3 points. Mais sinon, c'est serré au sommet du tableau. Parce que quand vous prenez les points Baraka, Fellow, égalité de points, goal différentiel peut-être, vous prenez la SAG Orea, la SAG à 19 points, Orea à 18 points. Entre autres, c'est l'espoir de l'AB Atlético. Moi, je pense que cela prouve en évidence que les équipes sont en égalité de valeur. Mais seulement, il y a une petite différence au niveau de la structure des équipes, au niveau de la compétence peut-être du groupe, des joueurs et des entraîneurs. Très bien. La route est longue. Bonsoir, Monsieur Kaba. Bonsoir. Donc, le secrétaire général du Orea Athletic Club de Conakry. Le championnat se joue, le Orea y prend part. Alors, comment voyez-vous ce championnat cette année? Je vais essayer de reprendre un peu ce que mes prédécesseurs ont avancé. Et cette année, réellement, nous accueillons
disons, le programme du championnat national. Et le fait même de déplacer ce championnat au stade du 28 septembre est un élément réellement appréciable. Parce que non seulement nous, en tant que dirigeants, ça permet de sécuriser nos joueurs, et parce qu'en jouant sur le gazon, disons que ces joueurs ont peu de mal. Et ensuite, le fait réellement de passer le contrat à la RTG pour retransmettre en fait presque les matchs les plus importants du championnat, ça aussi, ça a mis un tonus dans en fait le championnat. Ce qui nous a permis, parce que les joueurs d'abord qui sont les acteurs principaux, ont senti que ils ont maintenant un espace où vendre leur image. Donc ce qui améliore et ce qui a amélioré la prestation presque de toutes les équipes. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, à travers les résultats que nous avons sous la main, que les valeurs sont à peu près rapprochées. Bien qu'il y a d'autres équipes qui dépassent certaines, mais en prenant une vue d'ensemble, nous voyons réellement que le championnat guinéen est bien parti et qui se porte bien. Voilà, Laura est là, double casquette, il y a le secrétaire général, mais il y a également l'entraîneur, M. Théophile Bouna, qui est franco-congolais. Donc, il vit chez nous et il apporte sa pierre à l'édifice, le championnat. Vous êtes l'entraîneur du Oroya. Alors, quel regard portez-vous sur le championnat, du moins pour les journées qui se sont déjà déroulées? Bonjour d'abord amis sportifs. Moi je veux dire merci d'abord à Rio Tito, parce que c'est pas facile, tout le monde l'a dit. Et merci aussi à l'organisation, la fédération, qui a accepté ces partenariats. Et je dirais aussi merci à l'arbitrage cette année, parce que j'étais là depuis l'année dernière. J'ai essayé de voir une petite différence de l'arbitrage. Au jour d'aujourd'hui, je m'avais dit que l'arbitrage essaye de jouer le jeu pour essayer d'apporter du beau football dans notre pays. Donc il n'y a pas eu beaucoup de failles. C'est tout ce que j'allais dire pour le championnat. Mais ça se joue dans un mouchoir de poche. Parce qu'au début, vous voyez, nous avons 4 équipes qui sont déjà au premier peloton. C'est-à-dire les Fellow Stars, Baraka et Sigiri et Oroya, et ça se joue dans un mouchoir de poste, 3 points, 1 point de différence, tout ça. Et nous, il nous reste un match, donc c'est un très bon championnat. C'est un bon niveau par rapport à l'année dernière. Et c'est tout ce que je peux dire maintenant. Bien. Alors Ibrahim Blasco Barry, tout le monde est content, en tout cas, à entendre les dirigeants des clubs. C'est que tout le monde est pratiquement content de ce qui se passe. Alors, vous n'avez pas de réclamation particulière par rapport à l'organisation? Mais pas du tout. Vous savez qu'aujourd'hui, nous devons tous être sur le garde pour la simple raison que le championnat est médiatisé. La retransmission en direct, la retransmission télévisuelle, j'allais dire, en direct de ces matchs du championnat oblige chacun à se ressaisir et à faire en sorte que son image ne soit pas une image tronquée à l'extérieur du pays, parce que on est sur satellite. On est sur satellite. Personnellement, je reçois des appels des États-Unis, de partout dans le monde, pour nous dire, bon voilà, vous avez apporté quelque chose de nouveau dans ce que vous faites, et ça c'est vraiment une très bonne image. Nous sommes donc obligés, en tant que joueur, en tant que dirigeant, en tant qu'arbitre, à se comporter bien, parce que les arbitres qui dirigent aujourd'hui le championnat sont suivis par la commission des arbitres de la Confédération africaine de football à travers le petit écran. Donc chacun a obligation de se surpasser et pour être le meilleur au terme de la compétition. Et nous avons beaucoup de projets en vue. Dans les années à venir, nous allons projeter aussi la mise en place d'une cérémonie du meilleur joueur ou de la saison, du meilleur buteur ou du meilleur joueur de la saison. Et cela va se faire par un jury composé des entraîneurs d'élite de notre pays. Et il y aura un vote et nous allons donc, avec un partenaire éventuel que nous allons trouver, procéder aussi à la récompense des meilleurs joueurs, des meilleurs dirigeants, des meilleurs arbitres au cours de la saison. Donc c'est ça la particularité de cette année.
Et c'est une occasion opportune pour moi d'annoncer au public sportif, tant de la Guinée que de l'extérieur, que les rencontres du championnat, du moins pour celles qui se jouent les week-ends, seront retransmises en direct à la télévision nationale, et ça aussi grâce au sponsor Rio Tinto qui produit même cette émission. Ben, je pense qu'une cérémonie comme celle-là, on pourrait la passer au sommet du mont Simandou. Pourquoi pas? Ben, c'est pas exclu, parce Voilà. que ce serait mettre ensemble le football et la nature. Et la nature, que l'industrie serve de support au sport. De support au sport, naturellement. Voilà. Donc, Astamadi Kaba, vous êtes Koutimadi Kaba, vous êtes aujourd'hui un des dirigeants du Orea, et Orea c'est l'une des vieilles formations, en tout cas l'un des vieux clubs de ce pays. Quelle particularité faites-vous entre la saison passée et celle d'aujourd'hui qui n'est qu'à l'entame pratiquement? Écoutez, je l'ai dit... Particularité, différence. La particularité de cette saison. Ok. J'avais dit tantôt que le fait d'abord de faire jouer tous les matchs au stade est un cachet aussi particulier et qui fait la différence par rapport à la saison passée. Le fait aussi, réellement, et je dirais chapeau à la Fédération guinéenne, d'avoir eu réellement la force nécessaire et tout le dynamisme pour en fait sceller un contrat avec Rio Tinto, en fait qui a permis à presque tous les clubs de la première division, la Ligue 1, d'avoir 80 millions contre 30 l'année dernière. Vous savez, les clubs chez nous, il ne faut pas avoir peur du mot, ces clubs jouent. C'est les dirigeants qui délient les cordons de la bourse. Tout à fait, tout à fait. Donc ça nous fait un ouf de soulagement. Et vraiment, vraiment, nous saluons la fédération, nous saluons Rio Tinto. Et nous sommes pour le partenariat. Très bien. Alors, comment se porte aujourd'hui le Orea, vous qui en êtes le premier responsable technique? Il y a le nom, mais est-ce que le palmarès se suit? Bon, je vais répondre à cette question, mais je vais essayer de rallier mon secrétaire général, l'épauler un peu, l'aider un peu, et puis parler un peu des sponsoring, si vous me permettez. Moi, je pense que Rio Tinto nous a apporté beaucoup, oui, mais on attend aussi d'autres. Parce que Rio Tinto, c'est un sponsor neutre. Il n'a pas une marque qu'il a présentée. Et je pense que la fédération a ouvert à tous les clubs aujourd'hui de chercher son sponsor. Parce que le football guinéen ne peut pas évoluer avec les seuls sponsors Rio Tinto. Et ben, le football demande beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent. Moi, je vous dirais même que, excusez-moi, je néglige pas les 80 millions, mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Parce qu'on dépense énormément d'argent et le Guinéen, il est champion de rêver, c'est-à-dire il veut faire des omelettes sans casser les œufs. Donc les gars, ils ne dépensent pas, ils sont là parce que Rio Tinto va donner l'argent, on ne cherche pas d'autres sponsors. Non, moi là, je vais essayer de taper, de dire à tout le monde qu'on peut encore aller plus loin, on peut encore aller chercher, que chaque club cherche un sponsor. Le football, pour faire développer le football dans notre pays, il nous faut beaucoup d'argent, il nous faut beaucoup de moyens. Ça, c'est pour vous dire que Rio Tinto nous a amené, nous a fait un premier pas, mais c'est à nous de marcher. Mais vous savez, bon, je suis sûr que la fédération, avec le service marketing, a fait, si vous voulez, le pied de grue partout. À la limite, d'ailleurs, on peut parler de pied de grue pour justement intéresser les sociétés et compagnies de la place à la sponsorisation du championnat. Mais en réalité, c'est Rio Tinto, ça même trop. Parce qu'en réalité, Rio Tinto, qu'il sponsorise le championnat ou pas, ça ne modifie rien dans sa structure de société minière. Ça ne l'empêche pas d'avoir son marché. Mais il se dit qu'à côté, quand on est venu investir dans un pays, il y a ce qu'on donne en retour d'investissement, mais il y a également ce qu'on donne pour davantage s'installer, s'impliquer dans la vie sociale, dans la vie sociale, voilà. Dans la vie sociale, dans la vie communautaire. C'est cet aspect. Rio Tinto n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Naturellement.
pour dire, comme Orange l'était, pour dire Orange est là, il y a d'autres sociétés de téléphonie mobile. Donc Orange veut vendre son image à travers le championnat. Rio Tinto, en fait, fait plus de mécénat que de sponsors. Et c'est cet aspect social qu'il faut saluer. Non seulement il a sponsorisé le championnat, mais il s'est dit non, si le championnat n'est pas vu à la télévision, ça va avoir moins d'impact. Alors il a signé un second contrat, cette fois-ci avec la radio-télévision guinéenne, pour justement faire voir le championnat aux téléspectateurs guinéens. Moi je pense que les autres ne se sont pas manifestés. Et là où on attendait le moins, c'est Rio Tinto qui s'est manifesté sans avoir besoin de ce sponsor pour, si vous voulez, donner du poids à sa valeur marchande. Cette valeur marchande est là déjà. Naturellement, comme vous l'avez dit, et moi je rejoins mon frère Théophile quand il dit que les clubs aussi doivent se débattre pour trouver des sponsors. Parce que dans ce cas de figure, c'est le championnat qui est sponsorisé. Et les clubs doivent trouver leurs sponsors. Mais c'est vrai, on les comprend parce que l'environnement économique ne se perd pas trop, parce qu'on ne peut pas dissocier le sponsoring du décor qui est là. Et vous savez, le taux d'inflation que ça fait aujourd'hui, beaucoup se cherchaient. Mais je pense qu'avec la renaissance de notre pays, avec le fait que beaucoup de choses doivent changer certainement, sont en voie de changer. Et les sociétés devront comprendre qu'il n'y a pas meilleur support pour leur industrie, pour leur entreprise que le sport en général, en particulier le football. Et la prise en compte donc des problèmes de la jeunesse. Voilà, naturellement. Et je dois dire que nous avons saisi par courrier beaucoup de sociétés de la place, parce que c'est pas on ne commande pas, on propose plus de partenariat, parce que c'est du donnant-donnant. Et si ces sociétés se manifestent, ça va venir aider aussi les clubs, le football guinéen, tant sur le plan de la prise en charge des nombreuses difficultés que les clubs ont, mais aussi ça leur permettra de s'impliquer dans la vie sociale, comme je l'ai dit, du pays. Et aujourd'hui, Rio Tinto, c'est devenu un partenaire privilégié de la jeunesse guinéenne en général, parce qu'il permet à la jeunesse guinéenne de s'égayer, de Conakry jusqu'à Sérékouré, parce que Rio Tinto est le sponsor non seulement du championnat national de Ligue 1, mais de Ligue 2 et de la division nationale, mais aussi de la Coupe nationale. Et de la Coupe nationale. Donc la division nationale qui se joue aujourd'hui à Dabola, qui a commencé hier, c'est le championnat de division nationale de la région de Farana, mais division nationale Rio Tinto. Kankan a fini son championnat de division nationale Rio Tinto. Sérékouré aussi a fini son championnat de division nationale Rio Tinto. Et partout, le terme ou le mot Rio Tinto a été prononcé, et c'est ce qui vraiment nous fait plaisir. Et je pense que la prochaine émission, certainement, vous aurez l'opportunité d'inviter certains dirigeants de la Ligue 2, pourquoi pas des divisions nationales, pour qu'ensemble nous essayons d'échanger et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner aussi Rio Tinto dans ces efforts titanesques pour aider le football. Alors, vous voulez dire un mot? Oui, ben, j'allais ajouter, j'ai un peu dans la tête de Rio Tinto, même si c'est une personne morale. Moi, je pense que, comme mes amis l'ont dit, Rio Tinto, le vrai mot, c'est quoi? Il accompagne pour l'insertion par les sports. Donc, Rio Tinto, aujourd'hui, il a pris le football comme un outil pédagogique pour accompagner la jeunesse guinéenne. Et si Rio Tinto ne le fait pas, donc Rio Tinto n'est pas adulte, on dit éducateur. Donc même s'il a des millions, il doit aussi participer au développement, pas du football, au développement de l'Afrique en général et en particulier de la Guinée. Or, pour participer au développement de l'Afrique en général, en particulier en Guinée, la jeunesse, elle est sportive. Donc, il faut utiliser le sport comme outil pédagogique pour arriver à faire développer l'Afrique. Moi, je pense que là, je suis rentré vraiment dans l'approche de Rio Tinto. Je suis rentré comment ils se sont dépensés pour essayer de mettre du paquet au niveau de la jeunesse. Et encore une fois, je dis coup de chapeau. Voilà. Alors, Kaba, vous partagez les mêmes terres que le Baraka FC. Aujourd'hui, le Baraka est en tête du championnat. Et le Oroya, je rappelle, après le AFIA a le meilleur palmarès guinéen, vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs, vainqueur de Coupe en 1978. Alors, vous partagez les mêmes terres que le Baraka, c'est-à-dire les terres de Matam. Et puis, Baraka est en tête du championnat.
Oui, je dirais que en fait le championnat, le synonyme du championnat, c'est une course de fond. Aujourd'hui, le Baraka est en tête du championnat, bien qu'il nous reste un match à jouer le dimanche. Contre Baraka? Contre Baraka. Classico. C'est le Classico. Oui, un match déjà qui fait un peu boule de neige. Et comme l'a dit, comment on appelle ça, Théophile. En fait, Baraka est dans le même vivier. Oui, j'en viens. Je disais que nous avons fait un démarrage timide. Et aujourd'hui, je pourrais citer aussi, comme l'a dit l'abbé, je pense qu'il y a des équipes qui sont dans un cadre comme des moteurs diesel, et nous nous mettons dans ce cadre. Le Oroya, nous sommes en train, on a eu un peu de mal pour démarrer le championnat, et aujourd'hui je pense que les choses sont en train réellement de se mettre en ordre pour nous permettre d'évoluer dans le bon sens. Et nous respectons réellement les autres équipes, et parce qu'ils viennent tous pour gagner. Mais je dirais que l'Oraya réellement fera tout pour mériter de la confiance que ses supporters placent en lui. Ibrahim Blasco Barry, le championnat, c'est la Ligue 1, Ligue 2 et puis la division nationale et la Coupe nationale. Alors aujourd'hui, le championnat tel qu'il est, il y a des années, des Guinéens n'ont jamais dépassé le premier tour, par exemple, des éliminatoires au niveau africain. Alors vous pensez que cela est dû à quoi en réalité, alors que le championnat se joue réellement, véritablement, toute la saison? Ben moi je dirais que c'est presque une pandémie de tous les pays au sud du Sahara. Et vous savez qu'aujourd'hui, tant en Champions League africaine qu'en Coupe de la Confédération, c'est les pays du Nord, les clubs des pays du Nord qui se l'adjugent pour la simple raison qu'ils ont les infrastructures et les moyens nécessaires de garder les talents dans leur pays. Nous organisons chaque année le championnat, mais je dois vous dire qu'au terme du championnat, parfois même à mi-parcours, les meilleurs, en tout cas ceux qui se signalent comme étant les talents, partent à la recherche d'un meilleur à venir. Avec l'accord de leur club, avec l'accord de leurs dirigeants, parfois même avec sans accord. Et si c'est sans accord, c'est les parents qui débarquent à la fédération. Les dirigeants des clubs sont menacés parce que les joueurs, parfois, c'est quand ils sont dans l'hexagone qu'on se rend compte qu'ils sont partis. Et quand ils sont là, ils trouvent une opportunité. Ils passent par les parents, les dirigeants des clubs, la fédération. Tout le monde est menacé pour la libération. Mais nous avons des garde-fous. Parce qu'on se refuse de délivrer le certificat international de transfert. Mais la loi aussi est ce qu'elle est. C'est que dans les règlements régissant ces cas de transfert de la FIFA, quand après 3 mois, après une demande, après 60 jours, il a une autorisation provisoire. Mais après 3 mois, ça devient définitif. Donc, il y a tout ceci qui nous emmerde. Donc, c'est ça le problème. Nous avons cherché un sponsor. Sont en renouvellement perpétuel de leur effectif. Un renouvellement perpétuel, même si il y en a aussi, même si ils sont qualifiés pour les campagnes africaines, se permettent de placer leurs meilleurs joueurs en arguant que c'est pour équilibrer les finances du club. Et nous avons pris des garde-fous l'année dernière dans le règlement. C'est que toute équipe qualifiée pour les campagnes africaines et qui prétendrait placer ses joueurs à l'extérieur sera purement et simplement retirée et son challenge va être remplacé par l'équipe la mieux placée et qui n'a pas vendu ses joueurs parce qu'on ne peut pas au terme de la saison être champion, avoir un effectif et s'hasarder à placer les meilleurs talents pour prétendre représenter dignement le pays dans les compétitions interclubs. Ça, nous devons bannir ça de nos habitudes. Mais je crois que c'est ça le nœud du problème. Le TP Mazembe, il est ce qu'il est aujourd'hui parce que c'est un milliardaire qui a la tête. Les joueurs réfléchissent 1000 fois avant de décider d'aller ailleurs. C'est la même chose que dans les pays du Nord et en Afrique du Sud, mais tous les autres pays de l'Afrique du Sud-Sahara, c'est ça.
bien sûr. Voilà. Voilà, et Du Katanga. le gouverneur de Katanga. Voilà. Moi, je dirais que c'est pas lui. Hein. Bah, je sais pas, parce que au vu international, on dit que c'est Moïse. Ben, Moïse, moi je sais que, excusez-moi, c'est un commissionnaire. En fait, c'est pas Moïse. Je ne vais pas parler de Tepe Mazembe. Tepe Mazembe, il a 56, c'est l'exemple. J'ai toujours dit ça, si on peut faire ça en Guinée. Tepe Mazembe, il a 56 administrateurs dans le club. Et chaque administrateur donne par semaine $500. Alors, allez-y calculer, Tepe Mazembe, il a combien par semaine? Et les matchs de Tepe Mazembe, de V-Club ou de Imana, ça fait plus de 200 000 € par match. 1 euro, $1 par match et plus de 120 000 personnes pour tout et plus les invités, tout ça, ça fait toujours 200 000. C'est-à-dire le problème, c'est quand je dis Rio Tinto, merci, parce que c'est les médias, ça arrive, parce qu'il faut créer l'engouement, il faut créer ça. Moi, j'ai pas un autre exemple bête. Hein. La musique congolaise aujourd'hui, c'est pas la musique de la belle époque. Hein. Mais c'est-à-dire le cri seulement, l'engouement, ils ont créé. Non, attention. Et important, plus important encore, il y a 2 jours, je vis le match, je vis les Guinéens jubiler. Ça m'a écœuré. Match Barça contre Real. Et ben, les Guinéens ne savent même pas qu'il y a un grand match dimanche, Baraka contre Orea. Et ils connaissent même pas un joueur de Orea ou de Baraka. Et au Congo, au Zaïre, vous avez parlé de Moïse. Les Congolais ne connaissent même pas l'entraîneur de Paris Saint-Germain. S'il s'appelle comment, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est Tepe Mazembe va jouer et à 9 h du matin, le stade est plein. Et le football s'autofinance comme ça. On n'a pas besoin, pour être président dans ce genre de pays, il faut, je sais pas, il faut faire des sacrifices parce que quand tu es président, tu gères des fonds. C'est comme Moïse, c'est lui qui gère les fonds. Mais derrière lui, il y a des grands patrons qui financent. Et il y a la recette ou les recettes de match. Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé de Rio Tinto. C'est là où on veut en venir. C'est-à-dire créer l'engouement, appuyer l'équipe. Parce que nous, la Guinée, moi je dis nous, la Guinée, parce que je suis Guinéen, je me réclame toujours Guinéen. Ça, nous sommes en retard, la Guinée de l'époque. Le football sud-saharien, on voyait la Guinée, les Zaïre et les Ghana, point barre. La Guinée gérait tous les pays du Nord, l'Égypte tombait ici, les Marocains tombaient ici, la Tunisie tombait ici, les Aïrois, le Sud, l'Afrique du Sud tombait, le Cameroun qui aujourd'hui est tombé devant les Zaïre, et les Ghana, à l'époque de Robert Mensah, des équipes de l'Est, on s'est retrouvés 20 ans durant plutôt la Guinée, les Ghana et les Zaïre. Aujourd'hui, la Guinée traîne le pas. Donc, matière à réflexion. Bon, voilà. Monsieur Diallo, il nous reste 3 minutes. Je voulais juste poser une dernière question et peut-être clôturer avec vous. C'est en fait, en 1984, à la prise du pouvoir par l'armée, un match Orea à Escaloum se jouait à guichet fermé au stade du 28 septembre. Bon, 26 ans après, un match à SK Orea ne mobilise pas 500 personnes au stade. Pourquoi? Ben, c'est vraiment écœurant. Moi, je dois dire, comme l'a dit Théophile tout à l'heure, c'est peut-être... il est rentré dans le détail. Mais ce qui est évident, c'est que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et j'ai suivi un peu tout de suite son analyse. C'est que tout ceci se résume en quoi? C'est que pour être dirigeant d'un club, il faut avoir les moyens. Il se pourrait qu'on n'ait pas les moyens, mais il faut avoir des initiatives qui permettent au club d'avoir des moyens. C'est ce qui est essentiel. Et le TP Mazembe a ces moyens-là aujourd'hui de garder ses joueurs. Et je dois vous dire que, je l'ai dit, le jour où les clubs guinéens auront la possibilité d'aller acheter des joueurs au Nigeria, au Sénégal, au Ghana, le championnat sera renfloué. Pour revenir à votre question, ce sont ces efforts que nous sommes en train de déployer maintenant. Faire en sorte que le championnat soit médiatisé, faire en sorte que la capacité financière des clubs soit renforcée pour leur permettre de garder les meilleurs talents dans le pays. Et c'est pas sorcier le jour que nous aurons de très bons jours dans le pays, les gens viendront au stade. Mais comme ça ne peut pas se faire par l'effet de la télé, il y a l'effet de la télé, les clubs au fur et à mesure essayent de se renforcer sur le plan financier, parce qu'aujourd'hui, remarquez, ce n'est pas aisé d'être dirigeant des clubs aujourd'hui. Faites un tour, passez un regard et vous verrez que bientôt nous allons migrer vers le championnat de ligue professionnelle où les clubs auront l'obligation d'avoir des sièges, d'avoir leur terrain d'entraînement, d'avoir une administration au niveau du club. C'est comme ça que ça commence, et peut-être un jour nous allons renouer avec l'engouement d'antan où un match Orea Escaloum, je me rappelle,
les gens arrivaient à 11h du matin au stade. Voilà, donc fini cette première émission consacrée au championnat national Ligue 1 Rio Tinto. Nous aurons pratiquement 2 émissions par semaine, une pour tirer les leçons des matchs joués et une autre justement pour faire une sorte de projection par rapport aux matchs qui vont se jouer. Ce partenariat Rio Tinto Fédération guinéenne de football est à entretenir parce que demain, pourquoi pas, Rio Tinto pourrait se mettre derrière un grand club guinéen afin que la Guinée reparte à la reconquête de l'Afrique. Merci à mes invités, Ibrahima Blasco Barry, Alain Gérard Minimono, Douti Kaba, Lapé Bangoura, l'éternel, l'entraîneur migrant et Théophile le franco-guinéo-congolais. Et merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.